Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler du FNDT, Front National de la Défense de la Transition. Vous savez la famille, cette organisation qui a été mise en place par Bokola Haba et qui est sortie ici pour faire la campagne, pour faire sa propre campagne, et jusqu'à ce qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est lui qui, en tout cas, qui est à la tête du ministère de la Jeunesse. Alors, vous savez, quand on vous dit que la Guinée, il y a tellement de profiteurs dans ce pays, vous ne pouvez pas croire. Mais toutes les personnes qui mettent des mouvements en place, soit mouvement pour soutenir le général Mamadi Doumbouya, mouvement pour soutenir la transition, esprit CNRD, je ne sais même pas, on ne connaît même plus le nombre de mouvements qui pullulent tous les jours en Guinée. Vous savez, FNDT a été mis en place juste après le coup d'État du 5 septembre, le Front National pour la Défense de la Transition, FNDT, se dirige vers une implosion. Et ce mouvement qui a vu jour pour, en tout cas, prendre le contre-pied du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, enregistre des dissensions en son sein. Alors, et ceci, depuis la nomination de son coordinateur national au poste du ministère de la Jeunesse et des Sports, Bokola Haba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, la famille? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Tout a commencé au lendemain de la nomination de Kémou Bokola Haba à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, alors que l'un des objectifs de la création du FNDT était d'obtenir la nomination d'un membre au sein du gouvernement. Certains responsables de ce mouvement de soutien assurent avoir été trahis par l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports. Et d'autres déclarent que Kémou Bokola Haba leur aurait même fermé ses portes, n'y répondant plus à leurs appels. Il l'accuse donc de trahison. Alors la famille, c'est dans cette circonstance qu'un communiqué est tombé dans la journée du dimanche 10 novembre 2024, annonçant l'exclusion de Kémou Bokola Haba au sein du FNDT. Alors, je vais vous lire ce communiqué de l'exclusion de Bokola qui dit ceci. La coordination nationale du Front National pour la Défense de la Transition informe l'ensemble de ses membres et l'opinion publique des faits suivants. Premier cas, la rupture totale avec le FNDC voulue par l'ancien coordonnateur national du FNDT depuis sa nomination au poste du ministre de la Jeunesse et des Sports le 13 mars 2024. 2. L'opposition farouche de l'ancien coordinateur national Kémou Bokola Haba à la déclaration 005 du FNDT présentée à l'opinion à la Maison de la Presse le 16 octobre 2024. 3. Un événement dont elle ignore complètement le but et le contenu s'est tenu ce week-end à Kamsar. Un groupe de membres d'une antenne de l'intérieur y a pris part au nom du FNDT sur l'invitation expresse du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Kémou Bokola Haba, ancien coordinateur national du FNDT, sans jamais en avoir informé la coordination. Cet événement met en lumière des manœuvres
de division interne orchestrée par M. Haba, qui a invité des membres au nom du FNDT sans en informer aucun membre de la coordination nationale actuelle. Alors, les membres continuent et disent ceci: ces agissements ainsi que de nombreux autres non cités ici compromettent dangereusement les valeurs d'unité et de fraternité qui, jusqu'à présent, constituaient les principes fondateurs et inviolables du FNDT. La coordination nationale considère ces actions comme une atteinte grave à l'intégrité et à la cohésion du mouvement. En conséquence, et après avoir tiré les conséquences de cette énième faute, la coordination du FNDT a décidé de l'exclure avec effet immédiat de deux personnes. La première personne, c'est M. Kémou Bogola Haba, ancien coordinateur national. Deuxième personne, c'est M. Mohamed Lamine Souma, secrétaire général, lit-on dans leur communiqué. Alors, la famille, c'est la réaction de la coordination FNDT. Vous savez, comme vous avez entendu dans la sortie de ces membres du FNDT, alors qu'ils accusent Bokola Haba de manœuvres afin, en tout cas, de créer la division au sein de la coordination. Lors de la création du FNDT, tout le monde savait que M. Bokola Haba a créé ce mouvement pour son propre intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de la transition ni l'intérêt du peuple de Guinée. Il a créé ce mouvement pour son propre intérêt. Et vous avez vu le résultat. Dès qu'il est nommé à la tête du ministère de la Jeunesse, il a coupé tout contact avec ces éléments. Et pourtant, c'est grâce à ces éléments et au mouvement qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui. Mais il a coupé tout contact avec, comment on appelle ça, le mouvement. On peut dire que ça doit être comme ça. Parce qu'il est devenu maintenant ministre de l'État. Ministre de la République, je vais dire. C'est tout à fait quand même normal qu'il se détache de ce mouvement FNDT. Mais pourquoi alors, si ça devrait être fait comme ça, pourquoi il est allé aux côtés de Kamsar faire des concertations là-bas sans informer la coordination nationale? Pourquoi il a fait ça? En fait, si ces mouvements avaient organisé des concertations aux côtés de Kamsar, mais ils n'étaient pas, en tout cas, participants, là on peut comprendre que vraiment, il ne veut plus, en tout cas, s'associer aux choses des mouvements, aux choses du mouvement FNDT. Mais s'il est parti aux côtés de Kamsar, là-bas, peut-être il a choisi ses hommes pour aller faire des réunions là-bas au nom du FNDT. Ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous allez comprendre tout à l'heure ce qui est en train de se tramer à travers la réaction de Bokola Haba lui aussi. Parce que il a réagi. Alors je vais vous lire sa réaction et vous allez comprendre toute l'histoire. Alors, la réaction de Bokola. Sans tergiverser, l'ancien coordinateur du Front National pour la défense de la transition, devenu ministre de la Jeunesse et des Sports, n'a pas tardé à réagir. Kémou Bokola Haba, qui s'est confié à un journaliste dans la soirée du dimanche, a semblé tourner la page du FNDT. Pour lui, la transition n'étant plus d'actualité à ses yeux, la mise en place du FNDT
FNDR, Front National pour la Défense de la Refondation, devient plus qu'une nécessité. Vous voyez les manipulations du ministre Bokola Haba. Au fait, c'est quelqu'un, il est en train de jouer à un jeu qui va le rattraper un jour. Vous ne pouvez pas s'en savoir, une fois il a tenu des propos aux côtés de l'abbé. Des propos concernant, en tout cas, la candidature du général Mamadi Doumbouya. Vous voyez? Et il a tenu des propos très graves là-bas, parce que à l'époque, il avait dit que toute personne, en tout cas, qui ne serait pas d'accord avec cette transition peut quitter la Guinée. C'est des propos qui sont très très graves. À l'époque, on l'avait vu, on l'a entendu. Il y a les preuves, il y a les audios. Il avait dit ça à l'époque. Alors, si cette personne revient encore pour nous dire comme quoi la transition ne serait plus en actualité, ça veut dire qu'on n'est plus en transition aux côtés de la Guinée. Oui, c'est Bokola Haba qui le dit. Selon lui, la transition ne serait plus en actualité. Que maintenant, le mouvement qu'il va créer bientôt, peut-être même il a créé, on ne sait pas, que ça s'appellerait FNDR, Front National pour la Défense de la Refondation. Vous savez, en Guinée, il y a des opportunistes qui pensent que la Guinée les appartient. Bokola Haba était dans FNDC. Et dès qu'il y a eu le coup d'État du 5 septembre, il a créé ce mouvement, FNDT. Et ce mouvement lui permet d'accéder au poste ministériel. Alors là, étant dans le poste ministériel, maintenant il ne veut plus partir, il crée un autre mouvement qui s'appelle FNDR, selon lui, pour défendre la refondation. Est-ce que vous arrivez à comprendre la stratégie de Bokola Haba? Mais il dit encore, hier nous luttons pour défendre la Constitution avec le FNDC. Après le 5 septembre, la défense de la Constitution n'était plus d'actualité. Et c'est pourquoi nous avons créé le FNDT pour faire face au G58 de la Troïka. J'espère que vous avez compris la partie là. Au fait, ça veut dire qu'il a créé, parce qu'il a créé FNDT, à l'époque aussi il a dit il a créé ça pour contrer le FNDC. Et cette fois-ci encore, il nous dit qu'il a créé le FNDT et FNDR pour en tout cas faire face au G58 et la Troïka. Il parle d'ici, de qui il parle quand il dit la Troïka? Il parle de l'UFDG, de RPG Arc-en-Ciel et FNDC politique. C'est ça il appelle la Troïka. Il dit aujourd'hui, la transition n'est plus d'actualité et ce n'est plus un défi. Le défi du moment, c'est comment défendre la refondation pendant les 10 prochaines années. Vous voyez, je vous ai dit, certaines personnes sont tellement opportunistes, mais c'est des gens dont l'histoire va rattraper demain. Sérieux, l'histoire va les rattraper. Parce que lui, il est en train de projeter, au fait, dans les 10 prochaines années. Il projette, au fait, comme quoi peut-être ils seront toujours au pouvoir 10 ans après. Et dans les 10 prochaines années, ils seront toujours au pouvoir. Mais il oublie une chose. La chose, c'est quoi? C'est le temps. C'est le temps. Et Dieu, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et il oublie ça. Parce que lui, déjà, il se voit au pouvoir pendant ces 10 prochaines années, il se voit déjà au pouvoir.
mais il ne connaît pas au fait le programme de Dieu aussi, quoi. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Il dit c'est pour cela que nous sommes en train de réfléchir pour passer au FNDR, Front National pour la défense de la refondation de la République, qui reste une cause populaire et non une organisation pérenne. Forcément, cela engendre des résistances, comme cela a été avec le FNDC, a-t-il déclaré. Voici un peu les choses qui sont en train de se passer. Vraiment, vraiment, certaines personnes doivent être vraiment mises à l'écart. Oui, doivent être mises à l'écart. Parce que c'est des gens-là qui sont en train de nous créer des problèmes en Guinée. C'est des gens-là qui sont en train de nous créer des problèmes en Guinée. Le jour que ce monsieur devrait être limogé, c'est quand il a tenu des propos aux côtés de l'abbé. C'est ce jour-là même, il devrait être limogé. Tout le peuple de Guinée doit être témoin, en tout cas, concernant les agissements de Bokola Haba. Parce que, tôt ou tard, l'histoire, ça rattrape toujours. Alors la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.